L'EPL, en quelques mots, se situe dans le sud du département de la Haute-Vienne, aux confins de la Corrèze et de la Dordogne. Donc, plusieurs filières sur cette EPL, filière Bac Pro CGEA, Bac Pro agroéquipement, BTS GDEA, génie des équipements. J'ai oublié le Bac Pro LCQ, laboratoire et contrôle qualité, ainsi qu'une filière 4e, 3e. Plus précisément sur l'exploitation, donc l'exploitation agricole de Saint-Thirier, c'est 180 hectares de SAU, un système polyculture-élevage qui associe un troupeau bovin-viande, naisseur-engraisseur, vente de repos, un troupeau ovin, production d'agneaux de bergerie, et un système en arboriculture fruitière, 80%, enfin 10 hectares, 80% en conventionnel, 10% en bio. Et à cela s'ajoutent des cultures associées, un système fourrager évidemment pour les troupeaux allaitants, et des cultures en céréales pour l'approvisionnement des troupeaux, essentiellement. Et donc, ce sont les supports qui ont servi aussi au projet Éduc-Éco-Phyto, à savoir les céréales et aussi un petit peu l'arboriculture fruitière. J'oubliais donc 4 équivalents temps plein qui travaillent sur cette exploitation, plus moi en tant que DEA. Du coup, nous, on a mis en place différentes actions en lien avec l'exploitation et surtout avec les élèves. Donc, on a eu un fil conducteur sur l'ensemble des 3 ans d'éduc-éco-phyto qui sont l'objectif de réduire l'utilisation des produits phyto de synthèse. Et donc ça, notamment permis par le suivi du BSV, donc qui s'effectue avec les apprenants, donc que ce soit des Bac Pro AE, CGEA ou des BTS en première année, donc tous les ans sur une parcelle de blé tendre d'hiver. Et après, donc en plus de ça, on a mis chaque année en place une action sur une parcelle avec un essai qui permettait de suivre, que ce soit support de TP avec les élèves, et donc de suivre au fur et à mesure la parcelle avec l'évolution des différentes composantes de rendement. Donc en première année, on a suivi la différence qu'on pouvait avoir sur le rendement et l'enherbement en décalant la date de semis des céréales. La deuxième année, on a mis en place un essai de différents itinéraires techniques, du plus on va dire conventionnel avec le labour, en passant par les TCS et donc du semi-direct. Et donc cette année, on a mis en place un essai avec une partie de la parcelle conduite en raisonné et l'autre partie en agriculture, en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. Pour détailler un peu, si on s'intéresse à l'essai de l'année dernière sur les essais itinéraires techniques, donc l'idée était de séparer la parcelle en 3 modalités. Donc une modalité travailler avec labour, semi au combiné, une deuxième modalité où on est resté sur du travail superficiel, donc déchômage semi au combiné, et enfin la dernière modalité, donc c'était derrière maïs, en semi-direct. Et donc l'idée ça a été que les élèves s'intéressent au fait de voir les différences éventuelles qu'on pouvait avoir entre ces 3 modalités d'implantation. Est-ce qu'il y avait des différences? Quelles pouvaient être ces différences? Donc cela tout au long de l'année avec le suivi des pertes à l'alvé, le comptage du nombre d'épis par pied, du nombre de grains par épi, etc. Et l'idée aussi du suivi de l'enherbement. Voilà, au fur et à mesure du temps, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y allait y avoir des différences? Comment est-ce qu'on allait gérer l'enherbement? Et du coup, ça a un peu... les élèves ont vu que ça a cassé certains a priori. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Donc les retombées sur l'exploitation, les retombées du projet Éduc-Éco-Phyto, en plus d'être déjà engagé dans des réseaux défis et participer, enfin avoir monté un autre projet CASDAR sur la transition agroécologique, ça nous a permis aussi de structurer les actions au niveau de l'EPL et de fédérer davantage aussi les équipes autour de ce projet. L'équipe de l'exploitation agricole, j'entends par là les salariés, et aussi les équipes pédagogiques. Au départ, c'est vrai que ça concernait essentiellement la chaire d'agronomie, et aujourd'hui, on a réussi à essaimer davantage au niveau de l'EPL, donc on a notamment la chaire d'agroéquipement qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait. Et ça a permis aussi, on souffrait un petit peu d'une carence de partenariat au départ. On a eu du mal à fédérer les professionnels sur ce projet-là. Et
a posteriori, après avoir déroulé nos actions, on a aujourd'hui réussi à susciter un petit peu d'émulation au niveau du territoire et on a des sollicitations du territoire, notamment la FDQMA pour le département. Voilà, donc pour nous c'est vraiment un point positif, ça structure énormément. Et sur le côté pratico-pratique pour l'exploitation, ça nous a permis de faire évoluer considérablement nos pratiques. Ce qu'on a observé, ce qu'on a mis en place, on a retenu évidemment tout ce qui marchait. Et aujourd'hui, c'est utilisé en routine. Et ça nous a permis de diminuer de façon considérable nos IFT et de travailler de façon alternative à la chimie, quoi.